Bonjour, Verdun fête ses 150 ans cette année en 2025. Pour l'occasion, nous avons eu le plaisir de faire des recherches sur des repères commémoratifs de notre belle ville. Ici, Sarah Germain, Samuel Pion et André Lecadressier de l'école Notre-Dame de Lourdes. Suivez-nous dans l'univers fascinant de l'histoire de Verdun. Y a-t-il des amateurs de cinéma parmi vous? Si comme nous et notre enseignante, le cinéma vous passionne, alors notre balado est pour vous. Faisons un voyage dans le temps dans les années 30 et allons en apprendre davantage sur l'industrie cinématographique à Verdun. Saviez-vous qu'il y a déjà eu des cinémas dans notre belle ville de Verdun? Eh oui, au fait, il y en avait 4. On trouvait le Savoie, au coin des rues Wellington et Willibrord, le Parc, au coin des rues de l'Église et Joseph, le Palace sur la rue Wellington près de Hickson et The Fifth qui se trouvait sur le coin de la 5e avenue et la rue Wellington. Puisque ce dernier était tout près de l'école, c'est surtout de celui-ci dont nous allons vous parler. Le Fifth a ouvert ses portes le 27 janvier 1936. À cette époque, Verdun hébergeait un peu plus de 60 000 habitants. Pour aller voir un film au Fifth, les gens devaient payer entre 20 et 35 sous selon le jour de la semaine. C'est tout, c'est rien, ça coûte 13,75 aujourd'hui. Oui, mais dans les années 30, 35 sous, c'était le salaire horaire d'un ouvrier. Ah oui, dans ce cas-là, c'est vraiment pas tout le monde qui pouvait y aller. Le théâtre appartenait à John Denning, qui était scénariste ainsi que producteur et distributeur de films. Pour faire concurrence aux 3 autres cinémas, le Fifth avait installé une toute nouvelle technologie sonore. Il faut comprendre qu'à l'époque, le cinéma parlant était tout nouveau. Avant, les gens se déplaçaient pour venir voir des films muets qui étaient parfois accompagnés d'un orchestre pour la musique. Le système de son du Fifth s'appelait Mirophonic. Le son était enregistré directement au moment du tournage du film et le cinéma utilisait des haut-parleurs, des microphones et des amplificateurs pour le diffuser, ce qui le différenciait de sa concurrence qui ne l'avait pas. Dans le Fifth, il y avait une salle pour visionner des films. Comme le témoignent les photos que nous avons trouvées, on y a présenté des films comme Murder Picture, un film américain gangster, et My Gay Desperado, une comédie musicale d'aventure américain, tous deux sortis en 1936. En entrant, on y trouva un guichet au centre de l'accueil. Il y avait 2 ou 3 guichetières pour la vente des billets et un portier pour les vérifier. Le cinéma a fermé en 1961. Il y avait de plus en plus d'activités offertes autour, comme les quais, le natatorium et, un peu plus loin, le parc Belmont. On sait à quel point les gens aiment la nouveauté. Depuis sa fermeture, cet espace s'est transformé en plusieurs magasins au fil des ans. On a appris que Radio-Canada avait son studio là-bas. Et Madame Nathalie nous a dit qu'il y a quelques années, il y avait une boutique Vidéotron où les gens pouvaient louer des films qu'ils apportaient à la maison pour les regarder sur un lecteur VHS ou DVD. Ah, c'est drôle, Monsieur Denning serait content de savoir ça. Aujourd'hui, en 2025, on y trouve entre autres le magasin de fleurs Atelier 4 saisons et la maison André Vigée où l'on vend du matériel médical. C'est vraiment chouette d'apprendre qu'il y avait des salles de cinéma à Verdun. On aimerait bien faire un voyage dans le passé pour aller voir un film ou The Fifth. Nous espérons que vous avez apprécié notre balado et on vous invite à poursuivre votre écoute en allant consulter les autres balados des élèves NDL. Ce balado n'aurait pas été possible sans l'aide généreuse de Madame Nathalie Brault, notre titulaire, et de Madame Émilie Desrosiers, orthopédagogue. Nous les remercions pour leur support. Nous remercions également Éric Michaud, historien qui nous en a appris énormément sur l'histoire de Verdun lors de notre balade dans le quartier et de son animation en classe. Nous nous sommes beaucoup amusés. Merci à tous!